La dernière légende vivante, c'est Mohamed Choukri. Il est désormais la référence littéraire incontournable de sa ville. Son port d'attache, c'est le café Eldorado. J'avais 20 ans. Et l'un des collègues, il m'a dit, non, tu ne vas pas participer avec nous dans cette discussion parce que tu es un analphabète. Alors, je me l'ai fermé, j'ai fermé ma gueule. Et puis, le lendemain, je suis allé et j'ai acheté un cahier et un livre, un petit livre pour apprendre à lire et à écrire. A, B, C, D. J'ai commencé à l'âge de 20 ans. En arabe et en espagnol. Et après 4 années, 4 ans et quelques mois, un jour, je suis devenu instituteur. Après d'avoir passé un examen, j'ai réussi. Et je suis retourné à Tanger pour enseigner les marginalisés comme moi. Mais Choukri n'a pas appris à écrire pour devenir instituteur. Il veut raconter son histoire, devenir écrivain. Il lui manquait un déclic, une rencontre. Ce sera à Tétouan, dans un café qui s'appelle, comme par hasard, Continental. Je fréquentais un café qui s'appelle Continental, voilà. Et puis, je voyais toujours un homme qui rentrait bien habillé, habillé de chic, et tout le monde le saluait. J'ai demandé à un collègue à côté de moi, et il m'a dit, c'est le grand écrivain Mohamed Sabah. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a écrit. Il m'a donné quelques titres de ses livres. Je les ai achetés et je les ai lus dans une seule soirée. Alors, j'ai dit à moi-même, moi je peux écrire mieux que ce monsieur. Voilà, c'était un défi. Et j'ai commencé à écrire de petites choses. Et après 12 jours, je lui ai montré à ce monsieur-là. Je me suis présenté, j'ai dit voilà, je suis à l'école normale, je veux devenir un instituteur, mais maintenant je veux devenir aussi un écrivain. Il m'a dit, bon, vous avez une bonne grammaire, mais vous n'avez pas un style. Alors, pour avoir un style, il m'a donné une liste des livres que je devais lire en arabe et en espagnol. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé mon cheminement, ma carrière de l'écrivain. Paul Bowles m'a présenté à cet éditeur qui s'appelait Peter Owen. Alors il m'a demandé si je pouvais écrire mon autobiographie. Je lui ai dit, je l'ai chez moi, elle est déjà écrite. Il m'a dit alors on signe un contrat provisoirement. On l'a signé et ce soir-là, dans mon café, à côté de là où j'habite, j'ai demandé une petite bouteille de vin et j'ai commencé à écrire le premier chapitre. Et je lui ai dit à la fin à Paul Bowles que le livre il n'était pas écrit. Alors il m'a dit pourquoi vous m'avez fait signer un contrat sur un livre qui n'existait pas. Et je lui ai répondu, c'est le défi berbère. C'est comme ça. Dans cette photo, avec Jean Genet, elle a été prise exactement au mois d'août de 69, pendant une soirée de Gnawa. Et Genet, il aimait Gnawa, la musique de Gnawa. Il aimait beaucoup. C'était une soirée de musique, de danse et de couscous. Bon, je l'ai rencontré au Petit Soko. Ici, il ne voulait pas contacter les étrangers. Il voulait contacter les Marocains et surtout les Marocains simples, pas les Marocains bourgeois ou les Marocains curieux seulement pour faire sa connaissance. Il voulait vivre l'anonymat ici, comme Samuel Beckett. Il parlait sur la politique arabe en général et aussi la politique marocaine. Et puis de la société, la misère, la pauvreté, l'enfance perdue. Et bon, nous avions des choses en commun. Avec lui aussi, c'est avec des phrases courtes. Et entre
quelques phrases, il y a un long silence. Bon, je me souviens très bien, une fois, je lui ai dit, avec une ingénuité, « Oh, je vous vois aujourd'hui un peu triste. » Il m'a dit, « Oui, je suis toujours triste et je sais pourquoi. » Ah, c'était arrêté là. Voilà, vous comprenez ce que je dis. Est-ce que vous savez une chose? Que Genet, il est enterré à l'arrache contre sa volonté. Contre sa volonté. Lui, il a dit une fois à son ami, Mohamed Katrani, je veux être enterré n'importe où, sauf à l'arrache. Et il a été enterré contre sa volonté à l'arrache. C'était Jackie, un autre ami français, qui a eu l'idée. Imaginez-vous que ce cimetière, c'est un ancien cimetière militaire. C'était de la Légion espagnole. Alors, lui, il détestait toutes les autorités, l'armée ou la police. Et à côté, il y avait une caserne et une prison. Et à côté, il y avait un bordel. Oui, un bordel. Bon. Il est enterré à côté d'une caserne, une ancienne prison, et puis le bordel. Je crois que Mohamed Choukri, c'est quelqu'un qui a sublimé sa vie. Qui a sublimé sa vie et qui a sublimé aussi la vie des autres. Exactement, c'est tout ce que je peux dire. Et alors, et en même temps, il y a, c'est un témoignage. Je suis un témoignage d'une génération, ou de deux générations, si on peut dire, la génération de l'alphabétisme et la génération de Mohamed Choukri qui est devenu écrivain. C'est tout.